Bon, et bien finalement, c'est comme ça que ça se finit. Waouh. Franchement, entre nous, je sais qu'il y en a qui kiffent. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment à fond derrière Boruto. Mais avouez que ça se finit un peu en queue de poisson. Non mais sérieux. Sérieux, entre nous, arrêtez. Faites pas genre, s'il vous plaît. Il y a des trucs qui vont pas là. Et là, vous allez faire genre, oui, mais non, mais... Afro, c'est comme ça que ça devait se finir, je comprends pas pourquoi tu sommes, nanana. Les gars, je vous kiffe de ouf, mais des fois, je vous comprends pas. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas vous donner l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 136 de Boruto. Bon, aussi je tiens à le rappeler qu'il y a un concours qui se finit demain pour gagner l'intégrale des tomes de la série Bestiarus. Une série épique dont la vidéo s'affiche en haut à droite. Et n'hésite même pas à aller la regarder pour te familiariser avec l'univers. Crois-moi, c'est vachement intéressant. Donc pour ça, tu vas regarder la vidéo et tu regardes en description, il y a tout qui est expliqué. Parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 136 de Boruto, qui clôture enfin l'arc Urashiki qui a commencé, rappelez-vous, depuis Suna. Ça fait depuis Suna là qu'on se tape Urashiki, voire même bien avant. Mais il est revenu depuis que Boruto est allé à Suna pour chercher Sasuke. Bon, comme d'habitude, c'est une fin où tout est bien qui finit bien. Certes, c'est normal, on est dans un shonen destiné aux enfants, donc je comprends que tout se passe bien à la fin, mais il y a quand même des points qui me dérangent. Bien que si tu le remarques, dans mes analyses, même si je critique, j'essaye toujours de trouver le bon ou le meilleur aspect de l'épisode qui l'a rendu attractif. Là, j'ai fait que rigoler tout le long en fait. Mais pas rigoler parce que c'était drôle, mais rigoler parce que wesh, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. À quoi a servi la team de Shikamaru? Pourquoi Jiraiya a-t-il demandé qu'on lui efface la mémoire? Pourquoi il y a autant de choses qui clochent, même si Jiraiya, Naruto et toute la bande ont vu leur mémoire s'effacer à cause de Sasuke? Tout cela, on va essayer d'y répondre maintenant. Donc je ne te fais pas plus attendre. C'est parti! Bon, il est clair que cet arc fut relativement court comparé aux arcs précédents. Souvenez-vous, l'arc de Mitsuki était absolument interminable. Et j'en passe des vertes et des pas mûres qui se sont passées juste après. Ou avant. De toute façon, peu importe, il y a plus de hors-série, ou plutôt de passages qui ne sont pas dans le manga, que de réels passages du manga Boruto en vrai. La plupart des histoires que nous suivons proviennent des light novels, ou bien des romans qui se passent à côté là. Tu sais, ces bouquins que personne ne lit. Bon, moi j'en ai quelques-uns chez moi, c'est normal. Je parle de manga tout le temps, donc j'en ai. Mais je vous mets au défi de me dire s'il y a des gens qui vont en librairie pour acheter ça. Franchement, je les respecte. Enfin bref, comme je le disais précédemment, cet arc était pour les 20 ans et, on va pas se mentir, c'était peut-être l'un des meilleurs arcs de Boruto. Pourquoi? Parce qu'il réunissait tout ce qui nous faisait kiffer. La nostalgie, revoir Naruto petit, revoir des personnages importants tels que Neji, mais c'était aussi une occasion importante pour Boruto de voir à quoi ressemblaient ses parents quand ils étaient plus jeunes. De voir que sa mère, qu'il côtoie H24, était en fait une jeune femme, ou plutôt une jeune fille extrêmement timide, qui arrivait absolument pas à placer 2-3 phrases sans rougir ou perdre ses moyens. C'était aussi son occasion, à lui, de pouvoir découvrir son père et qui il était réellement quand il était plus jeune. Parce que oui, c'est vrai, on a tous des darons comme ça, qui nous disent « Ouais, moi quand j'étais plus jeune, j'avais que les bonnes notes, je travaillais bien à l'école quoi, moi j'étais fort, voilà, ah !» Alors qu'en fait, s'ils étaient forts, on n'en sait absolument rien, et en plus de ça, on n'a jamais vu leur bulletin. Donc là, ça a été l'occasion pour Boruto de comprendre réellement qui était son père, et à qui il avait affaire. La rencontre s'est bien passée, et c'était plutôt touchant en fait, de voir Boruto se rendre compte à quel point son père est seul, et qu'il est rongé par plusieurs maux, et que leur enfance a été totalement différente. Naruto a quasiment grandi sans amour autour de lui, ou plutôt sans amour paternel et maternel, tandis que Boruto, même si son père n'est jamais là, il essaye quand même d'être présent au maximum. Mais bon, ça c'est dû à la malédiction du Hokage. Oui, t'as bien entendu la malédiction du Hokage. Rends-toi compte frérot Serette quand t'es petit, ou plutôt quand ils étaient petits, que ce soit Konohamaru, Naruto et tous ceux qui ont voulu devenir Hokage, ça les faisait kiffer, ils rêvaient de ça. Ils se dévouaient corps et âme à obtenir assez de puissance pour pouvoir devenir Hokage. Comme tu le sais, ils ne sont qu'une poignée à avoir obtenu ce privilège. Sauf qu'une fois que tu l'obtiens,
tu te rends compte que tu n'es plus détenteur du pouvoir, mais plutôt que tu en es l'esclave. Tu passes ta journée au bureau, tu passes ta journée à trier des dossiers. Certes, tu agis pour le village et pour le bien-être, mais tu n'en restes pas moins un esclave. Et c'est ça la malédiction du Hokage. C'est que tous ces individus n'ont pas réellement compris l'enjeu derrière ce poste. Il n'y a qu'à voir comment ils ont fini. Les précédents Hokage, soit ils sont morts, soit ils sont tombés malades, soit ils sont à deux doigts du burn-out. Hokage, c'est une malédiction, frérot. Toi, je sais pas si ça te fait encore kiffer, mais moi, ça me fait plus kiffer du tout. Enfin bref, cet arc, c'était l'occasion de voir tout ça à travers les yeux de Boruto. Mais c'était aussi l'occasion pour un certain Sasuke de retourner à l'origine même de sa honte, de retourner voir les séquelles qu'il a laissées à ses camarades de l'époque. À quel point son absence a créé un vide et qu'il y avait réellement des gens qui s'inquiétaient pour lui. Et ça, en vrai, cet aspect, c'était intéressant. Comme tu l'as compris, les problèmes étaient posés et il y avait des boulevards pour la résolution de tout ça. Sauf que plusieurs points noirs sont venus entacher, perturber, complètement chambouler tout cet aspect et qui a rendu cet arc, qui était de prime abord incroyable, à arc juste bien, limite passable. Pourquoi ça a dérapé? Pourquoi on en est arrivé là? Comment ça se fait que ça a été mal géré? Quelles sont les imperfections qui ont amoindri cet arc? Quels sont-ils? Premièrement, et il faut savoir que même si elles sont minimes, c'est quand même des points qui viennent gêner. Et je ne vais pas te les lister dans l'ordre, je vais plutôt t'en parler dans le désordre. Et je vais commencer par le moins gênant en vrai. C'est Jiraiya et Sasuke. Comme tu le sais, Jiraiya il l'a cramé depuis le début, mais il a fait genre de ne rien savoir. Ok, soit. Jusqu'au bout, il les a défendus devant Sakura, même si celle-ci avait des preuves totalement accablantes, avec des lettres, avec des Sasuke. Enfin bref, si la résolution du problème était réellement d'effacer leur mémoire à tous lorsqu'ils rentreraient, pourquoi il n'y a pas eu plus d'interaction? Pourquoi Sasuke et Sakura n'ont pas eu plus d'interaction aussi? Pourquoi ne se sont-ils pas parlé? Certes, Naruto et Sasuke se sont parlé, et encore, ils se sont parlé subtilement. Mais on oublie assez régulièrement que Sakura a beaucoup souffert de l'absence de Sasuke. La meuf, à un moment, elle est partie en couille, elle a cru qu'elle kiffait Naruto et tout. C'est grave ce qui s'est passé. Et pas une excuse, rien. Bon, oui, après, c'est vrai, tu vas me dire, oui, mais il s'est excusé dans le futur, nanana. Ouais, mais c'est dans le futur, frère. Dans le futur, elle souffre plus. Tu vois bien, il est arrivé dans sa maison, elle lui a dit, tu veux que je te fasse à manger? Il était 5h du mat. Et là, il nous fait genre, Zarma, il s'excuse. Mais arrête ton cinéma, frère. C'était à la petite Sakura qu'il fallait s'excuser. Quitte à effacer sa mémoire après. Ça aurait absolument rien changé. Parce que même Naruto nous dit dans l'épisode qu'il se souvenait même pas de Boruto. Donc qu'il s'excuse ou pas, voilà quoi. Sachant bien que Sakura a toujours cru en lui. C'est toujours démené pour lui. Non pas par amitié, mais par amour. Donc en vrai, ça se fait pas. Moi, je trouve que ça se fait pas. C'est le premier point à moi qui me chagrine. Deuxième point, et en vrai qui est minime, c'est le fait qu'ils nous ont quand même spoilé que les Genin de Konoha, Shikamaru et compagnie allaient arriver. Et qu'ils ne sont jamais venus. Ils sont arrivés à la fin, c'était déjà fini. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre part au combat, que ça allait être épique. Mais non, tout ça s'est déroulé hors champ. Et on les retrouve devant l'hôpital à faire genre, ouais, mais on nous a menti, je sais pas quoi, il y avait pas d'ennemis, nanana. Déjà, moi, il y a un truc qui me chiffonne avec eux. C'est que frérot, Surette, en vrai, c'est tous des faux culs. C'est des gros faux culs. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas cracher sur le fait que Shoji, Neji, Kiba, Shikamaru, Lee et Naruto sont allés chercher Sasuke chez Orochimaru. Ok, ou plutôt sur le chemin. Je ne peux absolument pas le nier. C'est un fait. Mais en vrai de vrai, dans la série, leur gars à eux, c'est pas Sasuke, en vrai, ils en ont rien à foutre de lui. En vrai, moi, je vais te dire la vérité de pourquoi ils sont allés chercher. C'est à cause de Naruto, frère. Parce que Naruto, c'est leur gars. Ils faisaient des dingueries déjà petits avec Shoji et Shikamaru. C'est eux ses premiers amis. Sasuke est devenu son meilleur ami juste après, parce qu'il a grandi. Mais en vrai de vrai, ses premiers amis, c'est Shikamaru, Shoji, peut-être même Kiba, je sais plus. Mais la vérité, c'est que c'est pour Naruto qu'ils y sont allés. Sinon, en vrai, Sasuke dans la vie, ils en ont rien à faire. Qui le calculait dans la rue? Personne le calculait. Donc c'est un peu faux cul, hein, de dire là dans cet épisode que ouais, Sasuke leur manque. C'est pas vrai. Ils ont juste le seum pour Naruto, c'est tout. Ça, la réalité. Bande de faux cul. C'est que des... Oh, ça m'énerve, hein. Je te dis la vérité, hein. Dis la vérité, sois honnête. Au lieu de faire le mec triste, là. T'es même pas triste. Imbécile. Bon, après, ça, c'est un point qui me pique moi, personnellement. Mais apparemment, ça vous a pas gêné. L'humiliation de Sasuke et Jiraiya. Certes, Jiraiya n'a jamais eu affaire à un personnage aussi puissant. Oui, c'est vrai. Vous l'avez tous dit en commentaire. Oui, mais regarde comment il était puissant. Oui, ok, frère. Mais là, tu crois sincèrement que Jiraiya, il était à fond, là? Arrête ton cinéma, sérieux. Sérieux. Il a rien fait. Il a rien fait. Non, mais sois honnête. Au bout d'un moment, j'aime pas les faux culs. Il a sorti 3 techniques. 3 techniques. Un Rasengan que tout le monde connaît. Sa technique signature des cheveux, là. Et le ventre du crapaud. Sinon, rien. Rien du tout. Walou, nothing. Quitte à ce qu'on efface les mémoires après. Un petit mode Senino calme. Juste pour voir. Tu vois, juste pour qu'on kiffe un peu. Parce que de toute façon,
Ils auraient effacé sa mémoire après, donc qu'est-ce que ça change? Ils auraient jamais su que Jiraiya a fait ça. Ce serait passé crème. Donc je comprends pas en vrai. Et après il y a aussi Urashiki. Mais il est vraiment teubé ce mec. Hein. Bah en vrai il est comme tous les méchants. Il laisse toujours des chances à ses ennemis et au final il se fait ken. Après moi c'est le combat dans son ensemble qui m'a gêné. C'est le fait qu'ils aient essayé de reproduire Momoshiki et Kinshiki contre Sasuke, Naruto et les Kage. Ça m'a gêné. Parce que c'était beaucoup moins bien fait. Même si l'animation était au top. Mais en vrai c'est peut-être moi qui chipote. C'est peut-être moi qui en demande beaucoup trop. Car dans le fond, qu'est-ce qu'on attend d'un animé? C'est qu'il soit divertissant et qu'il soit agréable. Que les problématiques posées par l'animé soient résolues et que les personnages évoluent. Et bien dans le fond, c'est ce qui s'est passé. Sasuke et Boruto n'ont eux pas subi de lavage de mémoire. Ou de lavage de cerveau si tu préfères, oui c'est bon, arrête de faire genre. Donc eux sont conscients de cette expérience qu'ils ont reçue. Et dans le fond, ça me fait relativiser. Ouais, relativiser. Je me dis que depuis l'épisode 1 de Boruto, ou plutôt l'intro de l'épisode 1 qui représentait la chute de Konoha, tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent a été fait en sorte pour qu'on s'attache à Boruto, mais aussi que ce dernier puisse découvrir la grandeur de son père, et l'apprécier encore plus et savourer des moments avec lui, d'où le moment des ramen, et aussi lui faire comprendre que dans la vie rien n'est rose, car pour être un shinobi il faut savoir être endurant. Donc ouais, il y a des points qui ne marchent pas, ouais, il y a des points qui me saoulent, mais dans le fond en vrai, on s'en fiche, jusqu'à un certain point bien sûr, on se calme. Cet arc était réellement l'un des meilleurs depuis que Boruto a commencé, parce que moi en vrai, voir la fille chien là, au prochain épisode, avec la fille de Mifune, j'en ai rien à faire, gros. Je te le dis, comme ça c'est clair. Hein. Je préfère largement ça que le prochain épisode qui va arriver. Hein. Donc voilà, n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Soyons simples, car dans le fond, même si ça nous pique, ça ne reste que du divertissement. Du simple divertissement. Alors ne déversons pas notre haine comme Sasuke. Prenons plutôt la paix, l'amour et le partage comme Naruto et continuons tous ensemble de mater Boruto. Pour finir, en ce qui concerne les armes, ou plutôt la machine à remonter dans le temps, pour moi ils auraient dû la ramener avec eux. Car le fait qu'elle soit accessible dans une autre époque, on sait jamais qui peut débarquer et décider d'aller dans le passé, qui peut la trouver